Les dimanches, c'est le moment pour nous de vivre pleinement notre passion pour la technologie en le partageant avec vous. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Avoir un site pour une entreprise, c'est bien, mais imaginez avoir un site développé avec une stratégie digitale derrière. C'est juste magnifique. Donc faites la connaissance de EDMG. EDMG est une entreprise nouvellement créée par des jeunes autodidactes curieux en matière de technologie et l'information et de la communication ayant reçu des formations. Tout d'abord, avant de parler comment on fait les sites, on va parler de l'importance d'un site parce qu'un site permet d'ajouter de la crédibilité à l'entreprise pour une meilleure visibilité de leur société, une augmentation de leur chiffre d'affaires, le développement de l'image de leur société aussi. La création d'un site chez EDMG se fait en 5 étapes. D'abord, on fonctionne en mode agile. Tout d'abord, on va commencer par l'organisation du contenu. Ensuite, on passe au mock-up. Après le mock-up, on attaque la phase maquettage. Après le maquettage, on passe au développement et aussi la mise en ligne et information. Par le développement des sites web à EDMG, on fait des applications mobiles, Android et iOS. On fait aussi des plateformes web. En même temps, on fait du UX et UI design, on fait du community manager, c'est-à-dire la gestion de vos différentes plateformes digitales, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. On fait aussi de la gestion et du contrôle. EDMG est une entité prête à accompagner la stratégie numérique Sénégal 2025. Et nous comptons se différencier des autres pour créer de la valeur ajoutée. Notre vision est d'être un leader dans le marché du numérique grâce à un personnel compétent et adéquat. Non seulement ils développent des sites, des applications web, mais ils confectionnent aussi des outils métalliques, comme des couveuses électroniques ou des distributeurs de gel antiseptique. General Tech est une start-up de Sénégalais bourrée de talent. Je vous laisse découvrir. L'entreprise, c'est General Tech GT. C'est une structure qu'on a créée depuis février 2020, avant la première vague du coronavirus. Cette structure est constituée de deux grandes parties, la direction informatique et la direction technique. La direction technique est aussi composée de plusieurs structures métalliques, électroniques et électrotechniques. Les services côté informatique aussi, on offre des services, tout ce qui est high-tech, digitalisation. On fait conception web, applications mobiles et logiciels. Côté technique aussi, on fait l'automatisme, on fait installation bâtiment, mais également conception des systèmes de sécurité. Oui, technique et informatique, pourquoi on parle de technique et informatique? Parce que GT est constitué et composé des étudiants qui sont issus de différentes formations. Il y a des informaticiens et il y a des électroniciens. C'est pourquoi on parle d'électronique et informatique. On a des clients particuliers, des grossistes. Par exemple, les commerçants qui veulent par exemple suivre leur stock. On fait des applications pour pouvoir gérer leur stock et les suivre. Puis pour les projets, on a entamé des projets comme conception des compteurs automatiques intelligents, mais par manque de moyens aussi, on n'a pas pu terminer ce projet. Actuellement, il est en stand-by. Mais également des couveuses électroniques à capacité industrielle. Et la dernière fois aussi, on est venu ici présenter un projet qu'on appelle MEDOC. Et actuellement, tout le monde sait que on a des problèmes au niveau des états civils. Et on parle de digitalisation et de l'ère du numérique. Et actuellement, dans la plupart des centres d'état civil, l'enregistrement des informations se fait manuellement. Et ça aussi, c'est une perte de temps. Raison pour laquelle on a lancé un projet qu'on appelle MEDOC. Notre objectif, c'est d'optimiser la gestion des états civils,
mais également améliorer la conservation des documents et la sauvegarde pour offrir à la population un meilleur service. On a aussi un projet qu'on appelle Mobile Tech. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons apporter notre soutien au trafic routier et ce projet-là fonce dans ce domaine, la fluidité des transports et la sécurité. Aujourd'hui, l'utilisateur a le pouvoir de faire comprendre à un algorithme qu'il n'apprécie pas un contenu, soit en bloquant le compte ou signaler carrément le créateur du contenu. Grâce à ça, des clips ont été bannis de YouTube ou même des comptes ont été carrément supprimés. L'utilisateur a le choix soit de faire la promotion de votre activité sur le web ou de signer totalement votre arrêt sur Internet. Et vous, avez-vous déjà bloqué un contenu sur le web? Oui, j'ai une fois bloqué un compte. Des contenus indésirables, ça dépend. Parfois quand je suis sur Google Chrome, il y a des contenus que je vois. On me demande si je veux bloquer ou pas. Là, je clique sur bloquer. J'ai déjà bloqué un compte sur le web parce que je trouvais que le compte était en train de raconter d'abord du n'importe quoi. Et il y avait des propos un peu déplacés. J'en reçois très souvent. Des contenus comme ça, donc ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pour cela, à chaque fois que je reçois, je supprime et je bloque directement et je signale l'abus. Et ensuite, j'ai commenté sur le post. Je lui ai dit que ce que vous faites n'est pas bien. De toutes les façons, je vous ai signalé. Si votre compte vient à se supprimer ou se bloquer, ne trouvez pas un moyen ou je ne sais pas, un sorcier, quelque chose comme ça. C'est moi qui l'ai fait parce que je trouve que je l'ai tout détaillé par rapport à ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui peut être une bonne raison de signaler un compte sur le web? Ça dépend. Si c'est un contenu indésirable, il y a des contenus qui... J'ai vraiment pas confiance. Si j'ai vraiment pas confiance, je préfère le bloquer. Il y a plusieurs cas. Il peut y avoir des régions religieuses ou bien il y a aussi la mauvaise foi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui signale un compte juste parce qu'il trouve que ça ne donne pas une bonne image. Soit, moi les contenus que je reçois souvent, soit c'est des comptes des femmes, c'est sur Instagram en général, c'est sur Instagram, ce sont des femmes, c'est du nudisme, voilà. Et en général, c'est ce genre de contenu que je reçois et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Parfois, il peut y avoir de piratage et ça peut créer des choses désastreuses sur mon téléphone. Il y a d'autres personnes qui signalent juste parce qu'ils ont, je peux dire quoi, parce que la personne ne leur convient pas ou la personne ne fait pas ce qu'ils veulent, vous comprenez? Donc là, il y a un mauvais côté, un côté un peu sournois. Des contenus comme par exemple pornographique ou ce genre de truc. J'ai une fois fait l'expérience de ça. On m'a envoyé genre des vidéos ou bien des messages qui n'étaient pas du tout conformes à ce que je voulais. Donc du coup, la personne, je l'ai bloquée. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai bloquée automatiquement. Mais il peut y avoir des motivations politiques, comme j'ai bien dit, religieuses. Il y a beaucoup de motivations, franchement. La censure d'Internet, appelée aussi cybercensure, désigne des limitations de l'information disponible par l'intermédiaire de ce réseau, pratiquée en général au niveau des États, parfois à l'encontre des droits de l'homme. Un follower peut signaler un compte ou bloquer le créateur pour ne plus voir son contenu. Le contenu peut être à caractère agressif ou juste jugé ne pas être intéressé par ce type de contenu. N'est-il pas plus sage de unfollow une personne ou de cliquer sur l'option contenu indésirable de YouTube que de bloquer carrément une personne? Non, moi je préfère bloquer le compte. Parce que dès que la personne t'envoie ce genre de truc, moi je considère que ce n'est pas une bonne personne. Donc je bloque la personne. Même avec les commentaires, si c'est une personne mal intentionnée, il peut faire quelque chose. Mais je préfère bloquer directement. Pourquoi? Parce que là, je veux être quitte avec ma confiance. Alors moi, je bloque pour ne plus suivre cette personne-là, d'accord? Voilà, et ça me permet également de ne plus voir toutes les publications de cette personne-là. Le bloquer, je ne sais pas si ça sera possible. Si tu es peut-être abonné à cette personne, tu pourras le bloquer. Mais si tu n'es pas abonné à cette personne, le follow ou le unfollow ne changera rien. Ça dépend en fait de la manière dont la personne ou la publication a été faite. En même temps, derrière, je signale l'abus. Ça permet tout simplement à Instagram de faire
une enquête derrière pour voir est-ce que c'est un compte, un compte réel ou c'est un compte qui a été, c'est un compte cloné ou qui a été piraté. Pensez-vous que le fait de bloquer ou signaler un compte soit à portée de main ne permet pas à certaines personnes avec des mauvaises intentions de bannir des gens sans raison? Ouais, bon, ça c'est un autre domaine, un autre cadre. Moi, ce que je dis, alors, ce sont des comptes qui promouvoient plutôt la pornographie, du nudisme, les trucs comme ça ne m'intéresse pas. Et je pense que sur Instagram ou sur certains réseaux, on ne doit pas promouvoir des trucs comme ça. Vous voyez? Donc, bien entendu, si je bloque, ce n'est pas par pure jalousie, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'aide plutôt d'autres personnes qui sont sur Instagram comme moi. Et donc, je peux les permettre à ces gens-là également de ne pas voir les contenus comme tels. On doit comprendre que le fait de bloquer peut être une bonne chose et aussi une mauvaise chose. Parce qu'on laisse au fait le pouvoir à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, une personne peut inciter d'autres personnes à signaler un contenu qui n'est pas du tout mauvais ou qui n'a pas de choses, que je peux dire quoi, néfastes sur l'éducation de toutes les personnes qui vont regarder. Ouais. Moi, je ne pense pas qu'il faille bloquer un compte juste parce que tu es jaloux de la personne et autres. Moi, si je bloque genre, une personne, c'est parce qu'elle m'envoie des trucs que j'aime pas, des contenus malsains ou ce genre de trucs. Mais pas bloquer la personne juste par jalousie. Ça, c'est même pas confort, c'est pas ça. Je veux dire que le fait de bloquer une personne, ça te concerne toi-même. Alors moi, je me dis que c'est pour moi. Bon, là, je ne vais pas compter sur les autres. Je me dis que ça me concerne moi. Et pour plus de sécurité, je préfère bloquer. Je ne sais pas comment on peut faire pour contourner ces genres de situations parce que c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est vraiment présent dans la technologie et dans l'éducation des plus jeunes et même de nous autres, les adolescentes et tout. Mais bon, quoi d'autre faire encore? Si ce n'est pas seulement signaler ou ne rien faire. Il y a plusieurs fonctions offertes à un utilisateur pour lui donner le pouvoir de censurer une publication. Il peut choisir d'unfollow la personne, bloquer son contenu pour ne plus le rencontrer ou signaler le compte sur le web. Des raisons telles que des photos utilisées sans autorisation qui affectent le droit à l'image ou le droit d'auteur du photographe. Une autre personne qui utilise votre identité ou qui insulte publiquement avec des propos douteux. Le fait qu'on peut créer des comptes à l'infini avec des comptes mail différents ne montre-t-il pas l'inefficacité de signaler un compte? Notre fil d'actualité est garni de contenu. Toutefois, il en existe des contenus plus désirables que d'autres. Signaler une personne doit être la dernière action à faire. Vous pouvez unfollow la personne ou bloquer son contenu. C'est parti pour la minute d'Orange. Aujourd'hui, je reçois Elhadji Ndiaga des services marketing et offres de Orange. Je vais vous laisser vous présenter. Et bonjour. C'est Mbaye Elhadji Ndiaga, je suis au niveau du département marketing, dans le service SMOP, c'est le service des offres business. Je m'occupe un peu des produits financiers et monétiques et des produits d'assurance également. Alors, quelles sont les nouveautés d'Orange Money en ce moment? On va parler du service OMBA, qui consiste à linker, à relier le calpé Orange Money et le compte bancaire. C'est un service qui existe depuis quelques temps, mais qu'on est en train de dynamiser. Là, actuellement, nous avons plus d'une dizaine de banques partenaires. On peut citer peut-être que BICIS qui est notre partenaire historique. Il y a UBA, il y a EcoBank, il y a NCA Bank, il y a Aura Bank, Banque Atlantique. Il y a également BOA, Cofinan. Et également, pour donner beaucoup plus d'ampleur à cette offre, on a intégré les microfinances avec notre partenaire GCE, c'est ACEP, c'est UMSEC et c'est CORI. Alors, comment on peut souscrire à l'offre? En fait, l'inscription, ça se fera au niveau de l'agence bancaire. De la même façon que les clients équipent son compte bancaire d'un chéquier ou bien d'une carte bancaire, également, il va activer le service OMBA qui vient comme un canal supplémentaire. Donc, il fera le dièse 144 dièse 8 banques ou bien via l'appli sur l'onglet Banque. Il reçoit une clé d'activation qui dure 4 heures de temps qu'il donne à l'agent de la banque. Une fois l'inscription effective, il reçoit une notification et après, il pourra commencer à faire ses transactions. Et en parlant des clés, quels sont les avantages? Il y a beaucoup d'avantages. C'est des opérations qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je prends juste un exemple. Je prends l'exemple des corps émergents, les enseignants, parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce secteur. Parfois, il leur arrive de perdre une journée, une demi-journée pour pouvoir percevoir leur salaire, parce qu'ils sont dans les villages. Ils sont obligés de prendre 2 ou 3 véhicules pour aller dans les régions percevoir leur salaire. Une fois l'activation effective avec ce service OMBA, à partir même d'une salle de classe, au lieu que les élèves perdent une demi-journée, au lieu de les léser,
il peut initier ses transactions, alimenter son calpé Orange Money via ses transferts sécurisés. Merci Ndiaga d'avoir accepté notre invitation. Juste un dernier mot. En fait, le dernier mot, c'est que nous invitons tous nos clients à souscrire à ce nouveau service qui est très innovant, très sécurisé, disponible 24 heures sur 24 auprès de nos institutions partenaires et également, pour prochainement, il y aura de nouvelles offres qui vont carrément révolutionner le secteur du digital au Sénégal. Merci beaucoup. C'est moi-même. Avoir une application pour son business est un réel atout et aujourd'hui, je vais vous montrer comment avec mon invité. Bonjour Monden. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Je suis Mandemo Riba, je suis designer et entrepreneur et je suis le fondateur de Donkafele. Alors aujourd'hui, Monden, on sait qu'avoir une application, ça valorise l'entreprise, ça renforce tout ce qui est image de marque. Mais selon toi, quelles sont les raisons pour une entreprise ou une marque d'avoir une application dédiée? Alors, les raisons pour une entreprise d'avoir une application dédiée aujourd'hui, déjà, on pense en tant qu'entreprise, on n'a pas nécessairement besoin tout de suite d'avoir une application, même quand on est une entreprise digitale. Alors, une application mobile, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer à ses potentiels clients ou utilisateurs une expérience un peu plus poussée que ce qu'on peut avoir à travers un site web, par exemple. Et il y a des fonctionnalités qui sont accessibles à une application telle que la caméra ou encore la géolocalisation, toutes ces choses. On ne peut pas y accéder quand on a souvent un site web simplement. Exact. Et c'est les raisons qui poussent souvent d'autres à créer une application pour essayer d'avoir une expérience beaucoup plus Et comme tu poussée. viens de dire, en fait, c'est pas obligatoire pour une entreprise d'avoir une application. Mais quel est le bon moment pour une entreprise ou une marque de se dire, là, maintenant, je vais avoir une application? Quand vous avez une expérience à proposer, Ok. quand vous avez des potentiels utilisateurs et surtout quand vous avez des sous. Surtout. Quand vous avez des sous, parce que ça demande beaucoup d'investissement. C'est vrai. Et les ressources qui vont avec pour pouvoir réaliser le travail. Et aujourd'hui, je pense que toi, tu as trouvé tout ce qui est sous et aussi le bon timing parce que tu as lancé une application pour ta marque. Est-ce que tu peux juste nous en parler? Alors, les sous, on n'a pas encore, si. mais alors pour parler un tout petit peu déjà de la marque, Donkafele est une plateforme de distribution de produits vestimentaires, notamment de seconde main, mais aussi qui fait la promotion des designers indépendants à travers le Sénégal et un peu la sous-région. Et cette application, nous l'avons lancée. Avant, on avait un site web sur lequel on distribuait tous nos produits et autres. L'idée de lancer l'application est arrivée quand on a senti le besoin de pouvoir démocratiser ce que nous faisions comme travail. Et beaucoup voulaient commencer un tout petit peu à vendre aussi et à ce qu'on leur permette de vendre leurs produits et autres. Et c'est quelque chose qui devenait très compliqué avec le site. Alors on voulait démocratiser, libéraliser un peu cette expérience en le leur offrant en fait, en leur offrant dans leur salon. Et l'application est venue là. Et on a commencé à penser que l'application pouvait résoudre ce problème et permettre à chacun de pouvoir offrir ce même service de vente. Donc aujourd'hui, l'application est simple et l'interface est très facile d'usage et permet à tout un chacun de pouvoir vendre et acheter au fin fond de son salon sans nécessairement bouger. C'est très très accessible aujourd'hui sur iOS et Android. Super. Et en parlant en fait d'expérience utilisateur, selon toi, qu'est-ce qu'offre en fait une application mobile en plus qu'un site web ou juste une boutique physique pour une marque? En plus de ce que je viens de dire sur les fonctionnalités, c'est-à-dire la possibilité surtout de personnaliser l'expérience pour l'utilisateur, pour une boutique physique, c'est facilement en fait à travers une application. Quand quelqu'un aujourd'hui veut acheter un produit, systématiquement, en fait, il va sur Internet pour chercher les informations sur le produit. Alors, si une boutique ou encore une marque a une application mobile qui permet aux utilisateurs d'accéder à ces informations, c'est très simple. Et ça vous permet non seulement de fidéliser, d'avoir une communauté, d'avoir des personnes qui utilisent votre application, donc des utilisateurs que vous connaissez. Et c'est très facile de vous adresser à ces derniers quand vous avez une application mobile. Et avant, tu as parlé de sous. On va parler des coûts. En termes de coûts, qu'est-ce qu'on doit en fait tenir en compte avant de se lancer?
Déjà, il faut s'assurer qu'on a... nous, ce qui était important, c'était l'expérience. Okay. Et aujourd'hui, avant de se lancer, il fallait s'assurer que l'expérience qu'on proposait était une bonne expérience. Après, il y a le développement qui vient. Et vous savez, quand vous avez l'idée qu'il faut développer, il y a aussi le lancement. Maintenant, pendant le développement, ça peut nécessiter beaucoup de recherche et d'investissement parce que parfois, certains, ils sont pressés de lancer leur app sans nécessairement passer par cette case de test et autres. Donc, il faut s'assurer d'avoir une bonne équipe pour pouvoir développer. Et il faut aussi s'assurer, après le développement, d'avoir une bonne équipe pour pouvoir vendre le produit. Et toutes ces choses sont à planifier. Donc, avant de lancer une application, s'assurer que l'expérience qu'on donne et qu'on offre aux utilisateurs est une bonne. S'assurer qu'on a une bonne équipe pour développer l'expérience. Et ensuite, une bonne équipe pour pouvoir vendre l'expérience. En tout cas, merci. Je pense que beaucoup aujourd'hui qui sont responsables ont regardé l'interview et ont cette besoin et aussi envie de créer une application. Je te remercie et je pense que toute l'équipe te remercie. Je vais te laisser dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de dire ce que je pense. C'est un plaisir. Et à très bientôt. Quant à nous, on va passer à Tech Tips. Aujourd'hui, on vous montre comment installer Windows 11 sans connexion Internet. Le nouveau système d'exploitation de Microsoft nécessite officiellement une connexion à Internet et un compte Microsoft pour finaliser son installation. Officieusement, il existe une bidouille pour passer outre. Au moment où Windows 11 affiche l'écran, vous invitant à vous connecter à Internet, utilisez le raccourci clavier Maj plus F10 pour afficher l'invite de commande. Dans la fenêtre de l'invite de commande, tapez la commande suivante. Appuyez sur la touche Entrée. L'invite de commande devrait indiquer la mention Opération réussie. Fermez ensuite la fenêtre de l'invite de commande. Continuez l'installation de Windows 11. L'assistant d'installation va alors vous demander de saisir le nom de la personne qui utilisera l'ordinateur. Cliquez sur Suivant et terminez les étapes de l'installation Windows 11. Vous pouvez alors initier la connexion de votre machine afin que Windows 11 puisse terminer de télécharger les différents composants logiciels manquants afin de réaliser sa configuration. Pour les passionnés de photos et de vidéos, aujourd'hui je vais vous présenter Looking Glass. C'est un cadre de photos qui affiche et crée des photos en holographisme. C'est comme les boomerangs sur Instagram ou la tendance TikTok 3D, mais tout ça dans un cadre de photos. C'est mon coup de cœur de la semaine, je vous laisse découvrir. Le cadre de photos numériques en miroir crée et affiche des photos holographiques, des vidéos et des modèles 3D dans un cône de vision de 58 degrés. En gros, elle est équivalente à l'expérience visuelle d'une vidéo d'un hologramme en 3D, sans avoir besoin d'une lunette spéciale et visible par plusieurs personnes. Selon Looking Glass Factory, ils utilisent la combinaison exclusive d'un champ lumineux et de technologie d'affichage volumétrique, ce qui signifie qu'ils retractent la lumière à travers le verre et la projettent simultanément sur plusieurs parties de l'écran pour inciter à l'esprit à voir une image 3D. Un aspirateur équipé d'un laser qui permet de voir des poussières invisibles. V15 est l'aspirateur le plus intelligent au monde. Il analyse toutes les saletés qui sont présentes dans votre entourage. Son laser révèle la poussière microscopique. L'aspirateur sans fil Dyson est le plus intelligent au monde. Il identifie les particules de poussière, ajuste la puissance d'aspiration, la preuve que c'est un nettoyage en profondeur. Un laser à angle précis détecte les particules invisibles à l'œil nu pour qu'aucune poussière ne vous échappe. Notre passion pour le digital est juste infinie. Donc je vous donne rendez-vous prochainement dans 15 jours pour vous montrer une autre facette de la tech. Bye!